certains de nos confrères, dont Jean-Marie Kassamba, le patron des Télé 50, Claude Molichot, de la RTNC. Alors, le PPRD, par le biais du secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, s'est dit prêt d'aller en cohabitation et exige des sanctions contre les auteurs intellectuels et matériels de ces violences d'hier. Bon, écoutez, il y a des choses inacceptables dans ce pays et surtout inacceptables dans les débats élevés. Parce qu'aujourd'hui, hier, les gens pensaient que être président de la République, c'est réservé à un tel. Et qui est président de la République a violé, c'est lui qui doit porter tous les péchés d'Israël. Un policier a tué là-bas, c'est lui. Un tel a fait là-bas, c'est lui. Et les gens ne pensaient jamais qu'eux aussi, demain, seront à sa place. C'est lui le garant de la nation. Hein? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ils n'ont pas cru qu'un jour, ils seront aussi à cet endroit. Aujourd'hui, l'UDPS est à cet endroit-là. L'UDPS est à cet endroit-là. Mais vous entendez combien outrage à ceci, outrage à ceci. C'est qu'ils n'ont pas compris qu'il faut respecter le président. Ils n'avaient jamais respecté le président sortant. Le président honoraire. Ils ne l'avaient jamais respecté. De même, aujourd'hui, on vous dit, les gens qui ont géré se sentent en insécurité. Mais demain, les gens qui ont géré, ça sera l'UDPS qui gère aussi aujourd'hui. L'alternance, bientôt nous allons parler alternance aussi. Il faut à certains moments se mettre dans la position. C'est pourquoi je dis il faut sortir des individus, des cadres, des partis politiques pour créer des lois pour la République. J'ai suivi tous les débats dans les différents médias. Vous entendez, vous dites, on a violé l'article 80, mais il ne vous dit pas la loi là. Quel article est de cette loi qui viole là? Non, là, les gens ont entendu, personne n'a lu cette loi. Et pourquoi je mettrai les gens au défi, quelqu'un qui s'est fait une nette conviction lui-même parce qu'il a lu cette loi-là. Non, il a entendu. Et moi, il n'y a rien de plus dangereux qu'un journaliste qui véhicule les idées reçues. Le journaliste, c'est le fait, il vérifie. Personne n'a lu cette loi-là. Cette loi fait ceci, fait ceci. On dit, par exemple, j'apprends ici qu'on veut mettre la magistrature sous la tutelle de monsieur. Mais c'est ce qui est justement dit dans la Constitution. Et qui peut être de l'UDPS demain. Oui, avec la révision de 2011, on a mis les magistrats de parquet à la tutelle du ministère. Et maintenant, les lois ici qui ont été faites veulent tirer les conséquences de cette tutelle. Si quelqu'un est à tutelle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Nulle part il est dit dans les lois qui ont été proposées où on retire aux magistrats leur pouvoir. Et quand bien même cette loi serait anticonstitutionnelle, mais quelle est la procédure? Quand elle arrivera, elle aura atteint le pic, c'est-à-dire elle arrive au président de la République, le président de la République ne la promulguera pas si il constate que cette loi me retire mes prérogatives, comme on dit le fameux article 80. Et de là, puisqu'on dit qu'on a phagocyté la magistrature, mais ça arrivera à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui dira non, cette loi est conforme ou pas à la Constitution. Et puis ça revient. L'agitation actuelle a d'autres motivations que la loi. Donc c'est tout simplement la petite goutte d'eau. N'est pas dans le droit de s'opposer contre cette loi. Non, comment ils n'ont pas le droit? Ils ont le droit de s'opposer quand la loi est là. Est-ce que cette loi est là? J'ai dit non, c'est parce que poser la question à un seul militant de l'UDPS, est-ce qu'on lui a expliqué cette loi, on lui a lu les articles? Nulle part. Nulle part. Et parce que, mais je vais dire ceci, cette loi, on l'aurait présentée avant la défenestration de Kaboun, il n'y aurait pas de problème. Donc tout ça c'est Kaboun. Mais oui, aujourd'hui, là-bas c'est vous. Vous voyez nombre de Kaboun de partout. Nous avons les Tshisekedi, nous avons les Kaboundistes, et ce sont les Kaboundistes qui sont maintenant tout feu, tout flamme. Donc il est devenu plus fort que même l'État. Mais puisque c'est lui qui protège le président de la République. J'ai entendu même le débat aujourd'hui, on l'a défenestré. Maintenant qu'on l'a fait partie, il n'y a plus personne pour protéger le président. On commence à enlever au président. Et vous acceptez ça dans un parti politique. Vous dites que c'est d'accord parce que notre parti n'est pas un parti comme tous les autres.
Donc ce n'est plus un parti politique. Un parti politique, avant tout, c'est l'organisation. Qui dit organisation dit hiérarchisation, qui y a mot d'ordre. Un parti sans hiérarchie, c'est un parti qui n'ira jamais loin. S'il a le pouvoir par hasard, il ne l'exercera jamais bien jusqu'à la fin. Donc, moi, j'ai fréquenté beaucoup de grands partis. La première des choses, c'est l'ordre. Alors, je suis étonné que pendant qu'on est parti de la majorité, mais c'est le parti, vous voulez dire, c'est le parti de masse, selon le secrétaire général de l'UDPS. Non, parti de masse, ça ne veut pas dire parti du désordre. Non, parti de masse, ce n'est pas parti du désordre. Vous allez dans le monde entier. Je veux qu'on me donne l'exemple d'un autre parti qui fonctionne comme ça. Il n'y en a pas. Alors, Joachim Dana, je vous garde pendant une minute. Quelle dichotomie entre les militants de l'UDPS et le peuple? Parce que souvent, quand il y a manifestation, l'UDPS parle du peuple. Et pour Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, si les auteurs de ces propositions de loi ne le retiraient pas, l'UDPS va donner un mot d'ordre au peuple. Cela ne nous étonne pas. Vous avez vu pendant 2 mois, des gens ont pris en otage la commune de Ngaliema. Ils ont planté les drapeaux de l'UDPS qui étaient là. L'UDPS dit Toyebi Bangote. Pendant 2 mois, ils sont restés là. Ni pour venir pour leur dire non, monsieur, ce que vous faites là, ce n'est pas acceptable. Et surtout, ne vous identifiez pas à nous, enlevez notre drapeau. Non, le drapeau est resté. Hier, moi, quand j'ai quitté là, les gens avec le drapeau de l'UDPS sur le dos qui venaient, ainsi de suite. Parce que ça ne sert à rien de jouer à ce jeu-là. Vous activez, vous dites non, ce n'est pas nous. Vous activez, on dit. Et ils sont de dire non, le FCC joue l'hypocrisie. Alors que c'est là la véritable hypocrisie. Vous êtes au pouvoir et vous estimez que vous avez le droit de contester le pouvoir. Mais je vous dis que la loi là vient d'être adoptée dans la commission des lois du gouvernement. Des lois du gouvernement. On va en parler, oui. Ouais. Merci Joachim Dana. Je suis à vous Yves Bouya. Je rappelle que vous êtes journaliste à CNews. Quel est votre commentaire? Vous avez vécu également les violences d'hier et pourquoi s'attaquer aux journalistes? Et votre commentaire par rapport à la déclaration du PPRD, du FCC, même de l'UDPS à travers Augustin Kabouya? Non, d'abord, je condamne les violences. Quand il faut manifester, les manifestations sont reconnues dans la Constitution. Mais quand il faut casser, il faut s'attaquer à des individus, à des journalistes. Ça, nous devons vraiment s'opposer à cette démarche. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est une volonté populaire. Donc, comment ça? Les peuples l'ont dit. Les motards sont devenus le peuple depuis quand, Yves Bouya, selon vous? Moi, c'est pas... Les motards... Obed, moi... Ils ont quand même le temps de lire même ces propositions de loi. J'ai toujours eu du mal, moi. J'ai toujours eu des couacs avec l'UDPS. Ce sont mes prises de position qui ont toujours énervé l'UDPS. Mais moi, hier, ce que j'ai vu, j'ai compris que c'est des gens qui ont dit non. Le peuple a dit non. Cette loi... Mais il n'y a pas eu référendum. Quand est-ce que le peuple a dit non? Les gens se sont opposés à la loi Minakou. Il y a l'intention par rapport au prix des millions de quinois, seulement une centaine. C'est pas le problème. C'est pas le problème des millions de quinois. Quand 2-3 Congolais disent non à une loi, des militants ou Congolais? Je parle des Congolais. Allez-y. Il ne faut pas aujourd'hui dire il y a un Congolais spécial, il y a un Congolais qui ne l'est pas. Non, tous nous sommes Congolais. L'intention y est. L'intention, c'est la loi Minakou. Notre aîné Diana dit, nous devons sortir des individus. Nous sommes exposés à des poursuites. L'intention. Je n'ai pas de l'intention. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, érigeons des barrières, des boucliers contre nous. Pour éviter cela, nous apportons cette loi. Mais la loi doit aller au niveau de la constitutionnelle, au niveau même de la présidence. Je t'ai dit, le président de la République peut promulguer cette loi. Mais s'il est contre, il ne peut pas la promulguer. Je t'ai dit, le président de la République peut promulguer cette loi. Mais on a un problème, c'est le peuple qu'on ne peut plus. Les militants, pas le peuple. Non, moi je ne parle pas des militants et de personnes. Non, il ne faut pas me retirer la parole. Je ne parle du peuple. Je ne parle pas des militants. Je parle du peuple. Par peuple, je fais allusion à qui? Je fais allusion au mouvement
Donc c'est le peuple responsable des partis politiques. Chez Moi, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler des attaques des résidences des individus. Je condamne. Mais j'ai vu le peuple. J'ai vu des partis politiques, IDPS. J'ai vu la Mouka. J'ai vu des gens. J'ai vu des gens. Aussi la Mouka a coalisé avec. La Mouka dit n'était pas là. Non. J'ai vu. C'est Yves qui a la parole. J'ai vu des gens. La Mouka n'a qu'à dire non comment. La Mouka a dit cette loi, nous n'en voulons pas. Il faut lire les communiqués de ces libéraux. Nous n'en voulons pas. Et c'est pour dire quoi? Les intentions du FCC sont de très mauvaises intentions. Nous voulons aujourd'hui pas des lois taillées sur mesure. Tu as volé l'argent de la République. Tu as puisé, tu as pillé la République. Demain, après-demain, vous devez répondre. Une petite question à vous poser. Selon vous, donc, le ministère de la Justice restera entre les mains du FCC? Ça, c'est la première question que vous posez. Et puis, depuis quand les questions parlementaires doivent être résolues par la rue? Je vous dis ceci. Ou par une ministre? Le vrai problème, c'est le peuple. Le peuple, quand le peuple s'oppose à une loi, il faut respecter la volonté du peuple. Moi, je vois que tu as un penchant. Allez-y. Il ne faut pas avoir... Ici, on parle république. Allez-y. Il ne faut pas être comme notre Diana ici. J'étais sur le terrain comme toi. Oh, moi, j'ai aussi été sur le terrain. J'ai failli être lynché. Mais quand ils m'ont vu, ils m'ont dit non, il est de notre côté. Non, pas ils m'ont écouté. Il n'a pas de penchant. Non, on l'a reconnu, on l'a laissé. Mais on n'a pas laissé Molicho. Écoute, ils m'ont dit, même moi j'ai failli être lynché. Ils ont dit, tu es dans la vérité dans tes propos. Voilà. Que ce soit à l'UDPS, tu dis des vérités autour du président de la République. Tu dis des vérités concernant la bonne marche de notre parti. Moi j'ai toujours été dur envers l'UDPS. Mais quand j'ai vu le peuple dire non à cette loi taillée sur mesure. Non pas les militants ni les militants. J'ai vu le peuple. Okay. J'ai vu le peuple. Et depuis quand on doit continuer à régler les affaires parlementaires par une ministre? Je t'ai dit, en 2015, c'était comment? Minako était président de l'Assemblée nationale. Oui. Bouchab apporte une loi. Il imposait les recensements aux élections. Mais en 2015, quand le peuple avait dit non, quand Ken avait dit j'ai écouté la rue. Mais le peuple était instrumentalisé. Non, les militants étaient instrumentalisés. En 2015, c'était encore les militants. Donc le pays doit continuer par recensement. Nos dirigeants doivent apprendre à respecter la volonté du peuple. Merci. La loi Minaku est une loi qui caporalise la justice. Merci Yves. Une nation, moi j'ai dit bravo pour la nouvelle vision du président de la République. Il dit nous devons avoir un état de droit. Mais ne veut pas un état de droit qui protège les gens. J'en viens. Non, je ne veux pas un état de droit qui protège les individus et qui pourchasse. Non, écoute, qui pourchasse les autres. Et quand un état de droit, quand quelqu'un donne un peu de moyens, un peu d'argent, on protège des forts. On veut un état de droit. Quand on doit faire à la justice, on dit bravo. On a vu Minaku, Vital Kamere, devant les cours et tribunaux, il a été jugé. Les Kinois disent Singama Tembe. Mais on parle des infractions politiques. C'est qui doivent à la République. Merci. Si aujourd'hui ils doivent être poursuivis de ces détournements, ils doivent l'être. Respectons la volonté populaire d'hier. Le peuple a dit non. Aussi longtemps qu'il y aura un forcing, les forcing sera là, c'est aussi longtemps que le peuple va s'élever. Merci Yves Bouya. Vous avez pris beaucoup de temps. Je suis à vous, Dieni. Alors, il y a l'ancien candidat à la présidence de la République, Setski Kouni, qui lui parle d'un groupe, un groupe de quelques financé à hauteur de 3 875 $ autour du jour. La vraie opposition n'est pas descendue hier sur la rue et elle ne doit pas revendiquer de cette façon, elle doit revendiquer d'une manière civilisée. Qu'est-ce que vous lui dites? Donc 3 850 $ divisé par tous les milliers de personnes que moi, vous et moi, parce que vous dites que vous étiez là. Moi j'ai vu des centaines, pas des milliers. Vous étiez de quel côté? Moi, j'étais au palais du peuple, j'ai vu des centaines aussi. Vous étiez où? J'étais sur 24. Il fallait venir au palais. Donc, vous étiez très loin, vous aviez peur. Moi, j'étais au palais du peuple. Ah, allez-y. Nos bureaux sont là. Il aura la parole. Allez-y. Il fallait être entre Pont-Cabu, ok? Pont-Cabu et
musée national. Il fallait être dans ce tronçon-là pour que je vous croie que vous étiez vraiment à la manifestation. C'est là où j'étais. Allez-y. Il fallait être là. Nous parlons République, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec la République. C'est ça aussi la démocratie. Il ne faut pas jouer avec la République. Oui. Écoutez, lorsque vous déniez la qualité du peuple à ceux qui étaient au palais du peuple hier, moi je regrette. Et vous, les vieux Diana, je regrette. Lisez la définition du peuple. C'est quoi peuple? Peuple, ensemble d'êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire comme caméra pièce sur pièce. Oui, ensemble d'êtres humains vivant en société, formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune. 2. L'ensemble des personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation. 3. Le plus grand nombre, entre parenthèses, opposés aux classes supérieures, dirigeantes et aux élites. 4. De modestes conditions. Alors, dites-moi, de quoi on parle? Alors, là, où est-ce que... Donc ceux qui étaient là hier, Diana, ils ne partagent pas, c'était pas un groupe de gens qui partagent des opinions, qui partagent un idéal pour ne pas être peuple. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Quelle dichotomie avec les militants? Un militant, c'est qui? Un militant, c'est quelqu'un qui agit par conviction, par engagement dans une cause. C'est ça qu'on appelle un militant. Alors pourquoi vous leur déniez, pourquoi vous leur déniez la qualité du peuple? Vous vous accrochez au substantif militant et milice. Vous avez quelle intention? Ne dénions pas à nos compatriotes la qualité du peuple. Nous sommes tous le peuple. Lorsqu'il y a 15 agents ici à Congo Digital, c'est le peuple congolais. Mais journaliste d'abord. C'est le peuple congolais. Journaliste, mais peuple congolais. Ça, c'est de un. Donc, c'est Tikukuni, j'ai dit, il ne faut même pas l'écouter, il faut fermer les oreilles. Congolais, monsieur, mon frère, mais ne fût-ce que par rationalité. Comment vous pouvez comprendre? C'est candidat quand même président de la République. Il était chez lui. Il a été l'un des challengers. Il était chez lui pendant le confinement ici. Il a essayé de frauder. On l'a arrêté, on l'a retourné. Ça, c'est pas mon problème. Mais attends, j'ai la parole. Attends, laisse-moi parler. C'est moi qui dirige le débat. Allez-y. Oui, parce que c'est des choses parfois qui énervent les gens. Calmez-vous. Des choses qui énervent les gens. L'émission a un caractère pédagogique. Oui, caractère pédagogique. C'est pourquoi je vous lis les définitions. Allez-y. Pour ne pas embrouiller notre peuple. Cette Kikouni doit se taire. Qu'est-ce qu'il représente pour le peuple congolais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a déjà fait à Kinshasa ou au Congo? Mais il n'a jamais géré. Toi et moi, nous travaillons jour et nuit. Hier, nous avons pris le risque d'aller là où il y avait la fumée. Lui, cette Kikouni, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour les Congolais? Il doit arrêter avec ces leçons-là, des petits leçons comme ça, des caniveaux qu'il amène aux gens. Alors, non, c'était 3800. Et il doit nous dire, il doit être jusqu'au boutiste, jusqu'à la fin pour dire, c'est un tel. Pourquoi ça vous choque? Je suis choqué parce que ça, c'est se moquer de la population quinoise. Et c'est se moquer de ces populations-là. Il doit donner des preuves. Il doit donner des preuves de qui a sorti $3800 pour partager au Wewa. Et s'il donnait, vous donnez quelle garantie? S'il donnait? S'il donne, je donne ma main à couper. Merci Diany. Alors, je suis à vous, Joachim Diana. Bon, mais écoutez, vous savez parfois... Votre réaction rapidement, oui. Vous savez que parfois, il y a des débats auxquels je me dis, mais où est-ce que je suis? J'aurais mieux ne pas être là. Vous savez qu'il y a un philosophe allemand, Kant, parlait de la philodoxie. La philodoxie, c'est quoi? C'est la querelle autour des mots. On m'a donné une définition de milice, sans oublier que on peut avoir la définition littéraire. Et il y a aussi les compréhensions. Le dictionnaire donne les non, il y a le sens péjoratif, il y a le sens ceci. Donc, j'apprends aujourd'hui que dans ce pays, il y a plusieurs peuples. Diany est proche du président Félix. Il est militant de l'UDPS. Vous avez à côté le militant de la Mouka. Et vous-même du PPRD. Non, il n'y a pas de militants ici, nous sommes des journalistes. Non, laissez... Allez-y. Lui, il n'y a pas longtemps sur ce plateau, même si maintenant il a peur de voir sa voiture caillassée, il change de langage. Mais hier, il disait que le peuple, son peuple à lui, n'avait pas voté pour le président Félix. Et que Félix a volé la victoire du peuple. Donc ça, c'est le peuple de la Mouka. Alors, il y a le peuple de Félix qui accepte, on a voté. Et il y a les autres... Le peuple du PPRD.
Mais non, là, on leur reconnaît pas la qualité. Mais ça, c'est... Quand vous suivez leur langage, on ne reconnaît pas aux militants du PPRD, d'ailleurs, la qualité des peuples. Non. Non. Le peuple n'est pas avec eux. C'est la première fois que vous entendez ce discours. Le peuple n'est pas avec eux. C'est le discours. Alors, si ce discours doit venir dans un débat intellectuel, je pense que je suis malade. Donc, nous devons parler des choses concrètes. Il y a eu une loi présentée. Et il y a des gens qui ont estimé que cette loi... C'est pour protéger les caciques. Oui. Selon Yves Bouya. Mais Yves Bouya dit qu'on doit obligatoirement... Mais nous n'avons pas inventé la démocratie. Voyons en France. Il y a eu la loi sur le mariage pour tous. Les gens, les sociétés civiles sont allés au Parlement, ils ont déposé leurs amendements, puis finalement, la loi est passée. Vous avez vu, les Français, toutes tendances confondues. Dans la rue, et puis après, mais la loi est toujours là. Le président dit, je ne retire pas. La loi est là. Vous avez la loi, celle qui a causé le problème avant que Covid arrive. C'est Covid qui a pratiquement mis fin à cette longue grève-là. Mais la loi est toujours la loi sur la retraite. La loi est toujours là. Soit on est une république, soit on ne l'est pas. C'est votre projet de faire un forcing. Et puis, mais c'est ça. Joachim, quelle parole? Rapidement, Joachim Diana. Alors, lorsqu'on dit ici, j'ai dit qui a déjà lu cette loi? Les deux là, personne ne l'a lu. Je l'ai. Même en diagonale. Je dis personne ne l'a lu, même en diagonale. Ils ont entendu les idées reçues. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a même pas péril à la demeure. Et souvent, on cite la loi, l'alinéa 3 qui avait été élagué dans la loi électorale la fois passée. Mais personne ne dit pourquoi on avait mis dans cette loi-là le recensement. Nous, les journalistes et historiens du présent, nous devons savoir. Parce que, sur demande de l'opposition de l'époque, on a estimé que, avec seulement l'enrôlement, les circonscriptions électorales étaient mal définies. Et l'opposition a fait expliquer que les circonscriptions électorales devront être déterminées suivant le poids démographique. Alors, comment on pouvait aller aux élections avec des circonscriptions électorales qui ne pouvaient pas avoir été déterminées suivant le poids démographique? Donc, ce sont là des... Parce que là, quand il y a une... Ça ne marche pas. Et on dit non, il y avait l'intention là-bas. J'apprends même ici que Kabila a fait des lois. Il a élaboré une loi à sa mesure. Alors maintenant, toutes les lois qui sont faites maintenant, c'est Félix qui est en train de le faire. Et demain, Fayoulou est en train de se battre pour devenir président pour qu'il fasse des lois. Ah non, ça c'est pas un débat des journalistes, c'est ça. Merci Joachim Diana. Alors, la coalition FCC Cash est en train de traverser, ils ont des turbulences. Quel avenir est pour ces mariages FCC Cash? Rapidement, dans une minute. Bon, mais écoutez, on l'a toujours dit, ce mariage repose sur la conviction de ceux qui l'ont rendu possible. Ceux qui l'ont rendu possible, c'est Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo. Ce sont ceux-là qui l'ont rendu possible. Mais lorsque rien ne marche, lorsqu'on ne peut plus continuer à vivre ensemble pour l'intérêt général, il y a moyen de tirer les conséquences, de dire, bon, on ne peut pas. Mais il y a même les gens qui disent qu'on dissolve l'Assemblée. Mais puisque c'est le peuple qui est sans loi, sans constitution, à tout moment, on peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais on dit, depuis quand on a commencé ces discours-ci? Et là, ils n'ont pas le peuple. Mais quand ils gagnent, ils ont triché. Donc ce discours irréaliste, la propagande avant les élections, je pense que ça n'a pas de place. Merci Joachim Diana. Je suis à vous, Ibouya. Vous aurez le même temps comme Joachim Diana. Ces propositions de loi ont été votées par la commission de loi du gouvernement. Est-ce les FCC prêts à réguler? Et puis, quel avenir est pour la coalition FCC Cash qui traverse une zone de turbulence, selon vous? Je comprends Diana. Diana, quand je comprends ses pensées à lui, ses philosophies, sa manière de voir des choses, de scripter les choses. J'ai dit à mon aîné, de quitter
quitter cette sphère. Tu n'as aucun droit de le dire. Tu n'as aucun droit. C'est moi qui te demandais de quitter la Moka. De quitter cette sphère de voir les choses. Il veut rester demeuré. Il dit le peuple. Mais quand Kabila sillonne là, moi, dans sa Jeep Range Rover, et quand les gens la massent, il est ovationné. Là, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Kabila veut que le peuple veut que Kabila puisse rentrer. Le peuple veut que... Quand Kabila sillonne, hein, non, mais quand Kabila, dans sa Range Rover, il met ses glaces, on le salue, Kabila. Là, il dit, c'est ça le peuple. Quand c'est Kabila, c'est le peuple. Que Diana arrête avec. Les peuples, c'est les faits. On se soumet. Le peuple a dit non à cette